Hello la team! Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés cet été et surtout que vous avez kiffé parce que cette rentrée, elle va être sportive et surtout, elle va être musclée. Donc avant l'été, ce printemps, vous le savez, on avait un objectif plutôt sèche. Tini et moi, donc comme je l'ai déjà expliqué, avec le temps, j'ai de moins en moins besoin de sécher avant l'été puisque je maintiens relativement ma shape toute l'année. Néanmoins, un petit peu de définition avant la période de maillot de bain, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Et cet été, moi j'ai juste maintenu ma shape, je me suis fait kiffer, je me suis fait plaisir, mais j'ai quand même gardé un rythme sportif, ça je vous le dis tout le temps. Alors, je vais encore le répéter pour la énième fois puisque je vois toujours des commentaires. Franchement, ça m'énerve. Je vous dis la vérité, ça m'énerve. Oui, les résultats, c'est 80% dans l'assiette. Faux! Les résultats, ce n'est pas 80% dans l'assiette. Alors évidemment que si vous mangez absolument n'importe quoi, ça va nuire à vos résultats et à la vitesse à laquelle vous allez atteindre votre objectif. En revanche, pour moi, c'est minimum 50-50 la pratique du sport. Donc cet été, ça pour dire qu'on s'est fait kiffer, mais comme on a gardé une routine régulière et assidue, ma shape n'a pas vraiment bougé. Mais pour cette rentrée, nouveaux objectifs, puisque je compte bien développer à nouveau ma masse musculaire tout en gardant une shape propre, comme on dit, à savoir relativement sèche, puisque j'ai pas du tout l'intention de faire une prise de masse où je prends 10 kg, du gras, etc. Parce que déjà en termes d'objectif physique, c'est pas mon objectif, mais surtout après, c'est la galère pour les perdre. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. C'est parti. Alors pour ce qui est du training, puisque je voulais encore une fois répéter, c'est un de mes principaux focus quand je veux faire évoluer ma shape. Donc là, au niveau entraînement, gros focus sur le renfort, mais pas que. Je vous en parle énormément depuis de nombreuses semaines sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Je vous mets d'ailleurs ici les réseaux. En fait, j'accorde énormément d'importance à avoir une approche qui soit complète. Donc là, je vais développer ma masse musculaire, oui, mais pas au détriment de ma forme et de ma santé. Donc il y aura une grosse dominante de renfort, je dirais peut-être à 70% de renforcement musculaire intense avec de la charge sous forme de série, avec des temps de repos, etc. Mais aussi dans les 30% de conditioning, donc tout ce qui va être plutôt cardio, etc. pour venir compléter ma pratique. Donc je vais commencer le programme Warrior Girl. On l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un programme en fait que j'avais envie de remettre sur le devant de la scène puisque c'est l'édition numéro 2. La première est sortie, il doit y avoir 3 ans déjà de cela et c'est un programme que j'adore. Je me suis entourée de 2 coachs avec moi. C'est vraiment un programme qui est pensé par les filles, pour atteindre vos objectifs. Donc on le sait, gros focus sur le booty, sur les legs, mais aussi sur les abdos. Il y aura aussi quand même du haut du corps, et oui mesdames. Et c'est vraiment un programme que j'ai pensé en fait, en tout cas, pour correspondre à la plupart d'entre vous, que votre objectif soit de prendre du muscle, soit de sécher, soit de vous maintenir et juste de vous tonifier. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller voir sur les réseaux sociaux pour en savoir un petit peu plus. Il commence dès demain et franchement, c'est du lourd. Un mois, 3 séances par semaine, il va falloir envoyer, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je compte sur vous. Pourquoi mélanger renfort et cardio, vous allez me dire, quand l'objectif est de prendre du muscle? Tout simplement parce que évidemment, le renfort va aider à l'hypertrophie, ça c'est un peu indispensable, tu n'as pas trop le choix. Et le cardio, au-delà de vous permettre de garder une bonne santé, va également vous aider à obtenir votre résultat. Pour plusieurs raisons. Donc déjà, la première, c'est que travailler son cardio, c'est indispensable parce que même en musculation, et surtout, j'ai envie de dire, quand on porte des charges lourdes, on a le cœur qui s'emballe. Je pense que ça vous est déjà arrivé de faire un leg day. Il n'y a pas un saut, il n'y a pas un burpees et tu termines, tu es trempé et essoufflé. Parce que ce sont des groupes musculaires qui demandent énormément d'énergie, d'afflux sanguin, etc. Et avoir un cœur et un bon cardio qui soit vraiment actif, ça va vous aider même quand vous faites de la musculation. Bien que vous allez construire du muscle, vous allez néanmoins limiter la prise de masse grasse, donc le gras, tout simplement parce que oui, on veut prendre du muscle, on n'a pas forcément toujours envie en tout cas de prendre en masse grasse, surtout quand il faut la perdre après parce que ça c'est moins drôle. Pour ce qui est de l'alimentation, puisque oui, c'est quand même les autres 50%, on ne peut pas les négliger. En ce qui me concerne, je vais continuer sur ma lancée. Donc, je vais très légèrement réaugmenter les calories pour pouvoir être dans un très léger excédent qui va me permettre de construire du muscle sans stocker de trop.
Comment? C'est assez facile, en fait, on s'en rend pas toujours compte, mais les calories, ça défile très vite. Vous n'avez pas besoin de rajouter forcément une collation entière, vous n'avez pas forcément besoin de doubler vos quantités. Finalement, vous faites un smoothie, vous rajoutez une cuillère de peanut butter au goûter, je sais pas, au lieu de manger un bowl cake où il n'y a pas de banane ou autre, vous rajoutez un petit peu de banane. Voilà, ce genre en tout cas de petites astuces, le soir, au lieu de manger un tofu en ce qui me concerne, par exemple ça fait 100 grammes, vous en mangez 150 grammes, 125 grammes. C'est des petites choses qui à la fin de la journée en fait vont vous mettre un excédent calorique de peut-être 200, 300 calories facilement sans même que vous en rendiez compte. L'objectif évidemment, c'est pas de se gaver de biscuits, de sucre, de gras qui puissent être mauvais pour vous. C'est tout simplement d'augmenter finalement un petit peu votre ration journalière pour vous donner le petit surplus d'énergie qui va vous faciliter la construction musculaire. Donc en ce qui me concerne, on va être vraiment sur un excédent calorique léger, comme je vous l'ai dit, dans les 200, 300 calories maximum. Je ne compte pas calculer. J'ai un petit peu dans la tête, c'est vrai, maintenant j'ai l'habitude clairement, de combien de calories apporte telle ou telle portion. En ce qui me concerne, je vais surtout augmenter un petit peu les protéines. Alors, ce n'est pas forcément un conseil toujours que je vous donne parce qu'étant végétarienne, c'est vrai que parfois j'ai un petit peu du mal quand on mange dehors, etc. à atteindre mon quota de prot. Donc, je suis souvent en dessous de mon quota. Là, je vais essayer d'atteindre mes 80 grammes par jour, notamment via 2 smoothies protéinés le matin et l'après-midi. Je le fais déjà de temps en temps, mais là vraiment je compte bien m'y tenir. Ne mangez pas 250 grammes de protéines par jour. C'est pas utile et n'oubliez pas que les protéines c'est bien, mais c'est aussi des calories supplémentaires. Alors ma journée, comment va-t-elle se décomposer? Exactement de la même façon qu'auparavant, puisque je n'ai pas l'intention de rajouter des collations et autres. Moi j'aime bien mon schéma de jeûne intermittent jusqu'à 11h midi où je prends mon premier smoothie, mon déjeuner, ma petite collation et mon dîner, ça me convient très très bien. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Je vais tout simplement augmenter les portions. Alors si vous êtes intéressé pour une journée dans mon assiette en prise de masse sèche, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai bien volontiers. Alors tout ça c'est bien beau, maintenant que vous connaissez toute ma vie, en quoi cela vous concerne? Vous êtes en train de vous dire, parce que la lentille Tata Sissi, elle me raconte toute sa vie, ok. Mais moi, comment je fais? Hey, je vous vois venir à travers l'écran. Donc comment vous allez faire? Ça dépend de votre objectif et il y a 3 cas de figure que j'ai envisagés. Donc le premier, vous êtes en perte de poids. Donc votre objectif, c'est de perdre du gras. On appelle ça une perte de poids, mais en réalité, vous cherchez à perdre de la masse grasse. Vous ne cherchez pas à perdre du muscle. Et là, comment vous pouvez faire? Déjà, commencez le programme avec nous. Alors, évidemment, je prêche pour ma paroisse, voilà, vous allez encore vous péter, mais bon, je ne vais pas vous dire d'aller faire celui de la voisine. Je vous invite évidemment à nous rejoindre sur Warrior Girl parce que c'est un programme qui dépote et peu importe votre objectif, il va vous aider à l'atteindre parce que c'est un programme qui est complet, tout simplement. Mais vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire le programme de votre choix. Je ne vous jugerai pas un peu quand même, mais on ne dira rien. Voilà. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est surtout là que ça va se jouer puisqu'en réalité, ce n'est pas tant la pratique sportive qui va être décisive, c'est ce que vous mettez dans votre assiette. Et là, ça tombe bien car je viens de vous proposer sur Trainsweatic un e-book sèche pour les débutants. Donc, c'est vraiment comment appréhender la sèche facilement puisque là, dans votre cas de figure, bien que vous allez faire le même training, vous allez non pas faire un excédent calorique, mais au contraire, vous allez faire un petit déficit calorique. Donc, l'objectif, ça sera de réduire sensiblement, encore une fois, on n'enlève pas 500 calories du jour au lendemain à la fin de sa journée. Pas du tout. On réduit étape par étape de sorte que le corps en fait dépense plus que vous n'ingérez et qu'il aille taper dans les graisses. C'est un raccourci, mais en gros qu'il aille taper dans les graisses pour se nourrir. Donc tout ça, c'est expliqué dans l'e-book qu'on vous propose. Je vous mets le lien également en barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a les portes ouvertes qui ont commencé en plus sur Trainsweatic. Donc là, c'est vraiment le moment ou jamais. C'est gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement et commencer le programme gratos. Donc ça, c'est l'info du siècle. Clairement, foncez. Je ne devrais pas vous la dire parce qu'après, on va me dire « Ouais, mais si, il y a tout le monde qui a téléchargé l'e-book gratuitement. C'est quand même pas cool. » Bon, je vous livre le secret. Si au contraire, vous êtes dans une optique où votre poids vous convient, vous avez juste envie de vous raffermir, dans ce cas-là, vous pouvez nous rejoindre sur le programme ou tout simplement continuer votre pratique habituelle si elle vous convient. Si elle ne vous convient pas, c'est qu'il faut changer, je le répète. Et surtout, conserver en fait votre nombre de calories qui est de maintenance a priori puisque vous ne prenez pas de poids et vous n'en perdez pas non plus. Mais faites toujours attention à ce que vous avez dans l'assiette puisque on vous dit souvent qu'une calorie égale une calorie, c'est vrai. Ce qui compte vraiment, le truc le plus important à la fin de l'année, c'est les calories que vous ingérez. Néanmoins, faites aussi attention à la qualité de ce que vous mettez dans votre assiette. Les micronutriments comptent également.
Et enfin, vous êtes en véritable prise de masse, pas comme moi, pas juste pour vous développer un peu, mais vous voulez prendre du poids. Et ça arrive, je sais qu'il y en a parmi vous parce que vous êtes souvent minoritaire, mais vous levez la main à me dire Tata, si, moi je veux pas maigrir, au contraire, je veux prendre de la masse. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir augmenter progressivement vos calories, mais davantage que ce que moi je vais faire. Donc là, on peut être plutôt dans une approche de 300, 400, 500 calories excédentaires. Donc attention, si vous ne souhaitez pas conserver cette masse à l'issue de votre transformation, personnellement, je ne vous recommande pas de faire des prises de masse aussi conséquentes puisque clairement, vous allez vous développer certains muscles, mais pas que, vous allez aussi prendre du gras. Donc, on parle beaucoup de prise de masse, etc. sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu le terme à la mode, mais au final, c'est un peu le guet-apens parce que tu t'embourbes là-dedans, tu fais ta prise de masse sur 6 mois, tu es contente, tu as l'impression que tu as pris 10 kg de muscle. Après, il te faut 6 mois pour reperdre le gras et quand tu as tout reperdu, tu te rends compte que la plupart de ton muscle, il est parti avec le gras. Donc au final, retour à la case départ et tu as perdu 1 an et franchement, c'est super contraignant parce que tu passes 6 mois à te gaver et derrière, tu passes 6 mois à plus rien manger. Donc vous le savez, ce n'est pas une approche que moi je recommande, mais si vous souhaitez construire de la masse et la garder, évidemment, n'hésitez pas à y aller. Voilà les filles, les garçons, mon plan d'action de cette rentrée. J'espère qu'il vous a un petit peu plus renseigné sur mon état d'esprit. Là, je suis vraiment dans une phase où je suis surmotivée. Les vacances, ça m'a requinqué. Moi, j'ai pas arrêté le sport. Vous le savez si vous me suivez sur le canal, sur Instagram. Mais j'avoue, voilà, la rentrée, c'est toujours un peu une nouvelle page, un nouveau départ. C'est le moment où tu mets des nouvelles résolutions en place. Mais il faut les tenir. Donc, on n'est pas là pour se dire, OK, je commence la première séance et après, j'arrête. Au contraire, on va jusqu'au bout de nos objectifs. Ensemble, on va y arriver. Les filles, si vous me suivez, rejoignez-nous sur Warrior Girl dès demain sur Trainsweat. Donc, demain, ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais dès le 4 septembre précisément, puisqu'il sera gratuit pendant une semaine. C'est l'occasion de le tester, mais je suis sûre que vous allez surkiffer. On vous a concocté des trucs incroyables. Et voilà, j'espère que la rentrée se passe bien pour vous. Bon courage si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très bientôt.